Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons eu 3 énergies. On a eu la décision, s'autoriser et reconnaître. Alors ici déjà je pense qu'il va falloir avoir les yeux en face des trous. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à voir que peut-être l'on ne voit pas bien. Donc les premières informations qu'on me donne là comme ça, c'est vraiment de se libérer d'une souffrance, même si on n'a pas ce que l'on désire. Vous voyez, on a des décisions ici, ou une décision qui est à prendre. Et c'est vraiment, là, dans ces énergies, on est face à de l'initiative, à faire preuve de créativité. C'est-à-dire qu'on doit prendre conscieusement une décision qui pourrait vous permettre d'avancer ou de continuer. Vous voyez, on va peut-être avoir besoin le temps de prendre le temps de réfléchir cette décision, de peser le pour et le contre peut-être d'une situation ou d'une relation. Mais en tout cas ici vous allez être invité à sortir de la passivité et à devenir créateur, créatrice de vos aspirations. C'est peut-être apprendre à dire non quand on l'estime nécessaire. Mais peut-être aussi apprendre à dire oui quand c'est vraiment primordial pour votre bien-être. La seule chose à laquelle vous devez penser ici, c'est votre bien-être. Vous voyez, on n'est pas dans le compromis ici, pas du tout, ni dans le peut-être. C'est vraiment aller chercher son aspiration profonde et la revendiquer pleinement dans vos choix, dans vos attentes. Les choses, elles n'ont pas besoin d'être parfaites, elles doivent juste être. C'est-à-dire ici, décider, c'est prendre vraiment le contrôle de ses aspirations. Non, pas le contrôle, c'est pas le bon mot, c'est le gouvernail de ses aspirations. Donc on œuvre ici pour du changement, on ouvre les voiles là pour le réaliser et on agit dans le moment présent. C'est-à-dire qu'ici on a besoin de façonner, de sculpter son futur, vous voyez. Il y a une décision qui est importante ici pour votre bonheur. Donc la question à se poser, c'est quelle est la décision que je dois prendre aujourd'hui qui va m'apporter plus de bonheur dans ma vie. Vous voyez, ça peut être une décision difficile à prendre parce que c'est peut-être pas ce que vous auriez voulu ou peut-être qu'il va y avoir des pertes dans cette décision. Mais ça va vous libérer d'une souffrance. Voilà, donc c'est vraiment à réfléchir. On a la carte s'autoriser également, vous voyez, donc c'est vraiment s'autoriser, s'autoriser à être heureux, s'autoriser à aller vers son bonheur, s'autoriser à ressentir pleinement ses émotions ici. Donc ici on a pu être trahi, on a pu être humilié, victime de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Ce qui peut entraîner aujourd'hui d'avoir du mal à s'autoriser à être de nouveau pleinement dans ses émotions, celles qui nous impliquent, vous voyez, dans une relation ou dans des échanges. Donc il faut savoir que l'amour, c'est un sentiment noble et pur, c'est un cadeau précieux, sincère, qui alimente le feu sacré des âmes, vous voyez. Donc s'autoriser ce sentiment d'amour, qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'amour de l'autre, mais à mon avis ici on parle plus d'amour de soi, mais je préfère dire c'est l'amour de l'autre aussi, c'est oser aller vers l'autre, pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. Mais là, pour ce cas-là, ça sera vraiment s'autoriser l'amour de soi. C'est-à-dire j'ai peur mais j'y vais quand même, j'avance quand même. C'est la plus belle des créations que vous pourriez faire dans votre vie, c'est vraiment vous apporter cet amour. Donc je disais, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Vous voyez, j'entreprends, je regarde les signaux de mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit, pour ne pas rester bloqué ou rester dans la souffrance. Vous avez le droit ici d'avoir du doute, d'avoir de la peur, mais l'amour, c'est ce qui doit primer, voyez. Moi, je vois des personnes ici qui ont été abîmées, vous voyez, qui ont peut-être vécu des choses complètement insupportables,
Mais ici, on surpasse l'épreuve. On s'autorise à être dans des aspirations qui vont venir vous revigorer, vous vivifier, voyez, vous autoriser à être celle ou celui que vous désirez être, d'accord, et de vivre chaque jour nouveau comme un cadeau. Voilà, c'est vraiment s'autoriser à s'aimer, à se permettre d'aller dans un nouveau monde. Voyez, dans un nouveau monde, ce nouveau monde qui est le vôtre et qui est celui que vous allez vous construire ici. Parce qu'on a besoin de reconnaître. Qu'est-ce qu'on a besoin de reconnaître ici? Ben, peut-être qu'on n'est pas heureux, tout simplement. On n'est pas heureux, on n'est pas... c'est analyser, être dans l'analyse de son environnement, analyser les manipulations, de bien regarder nos décisions, si elles sont le fruit de nos pensées ou bien l'obligation d'un tiers, une obligation évidemment sournoise. Est-ce qu'on est dans une relation épanouissante ou étouffante pour ceux qui sont avec quelqu'un? Ici, on nous invite vraiment au constat, de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme on aimerait qu'elles soient. Vous voyez, c'est là où je vous dis, il faudra avoir les yeux en face des trous, parce que c'est vraiment... une mise à l'épreuve parce qu'elle vous invite à lever le voile sur les illusions et à voir la réalité en face telle qu'elle est, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse de paroles ou d'actions. Parce que cette carte ici, vous voyez, reconnaître, c'est une carte d'alerte quand même. Hein. Donc on peut vous mettre face à une réalité qui peut être dure, mais qui va s'avérer libératoire dans la souffrance. Ça peut aussi représenter la reconnaissance de vos peurs, de vos envies, de vos désirs, de vos besoins. Mais en tout cas, la question primordiale à se poser ici, c'est est-ce que je suis heureuse là, ici, maintenant, là, tout de suite, là. Voilà. Donc c'est libérer sa vue, voir à l'intérieur de soi, voir les choses telles qu'elles sont, surtout, et de ne pas idéaliser ou de voir une réalité qui est erroné, voyez, quelque chose qui va vous continuer de vous abîmer, de vous égratigner dans votre futur, voyez. Il peut y avoir quelque chose, et c'est une vérité qui sera dure et amère, voyez, à constater, mais c'est un chemin en se libérant de l'illusion qui va vous mener à votre libération. On se libère ici de la souffrance. Et ça permet aussi de... va peut-être falloir faire un deuil aussi en même temps de certaines choses parce que on risque de ne pas avoir ce que l'on désire. Peut-être qu'on voulait avoir raison, puis que finalement il va falloir lâcher le fait de vouloir avoir raison. Peut-être qu'il va falloir lâcher des énergies tierces parce qu'on est réellement dans les énergies tierces ici. Peut-être qu'on ne veut pas prendre de risques et que finalement il va falloir prendre un risque. Peut-être que on veut absolument être en couple avec quelqu'un même si c'est pas son autre. On peut pas se mettre en couple avec une personne qui n'est pas la bonne personne, vous voyez. Peut y avoir beaucoup de choses ici, mais en tout cas, il y a quelque chose là où il va falloir voir la dure vérité en face pour vous libérer de la souffrance. Voilà. Cette décision, c'est une décision qui va vous libérer. Ça, c'est sûr, hein, ça sera différent pour chaque personne, mais en tout cas ici il y a une liberté qui va être retrouvée. On a s'autoriser, c'est s'autoriser à être indépendant ou indépendante, voyez, s'autoriser au bonheur. Hein, donc peut-être qu'ici on va vous demander de sortir d'une emprise. On doit travailler ici, vous voyez, on a le travail, ça va peut-être demander du travail. De reconnaître, de regarder, d'analyser tout ce qui se passe autour de soi et de le voir vraiment avec sans voile, quoi, plutôt qu'avec, c'est plutôt sans voile. Donc nous avons ici, on vous invite au silence, on vous invite à la non-communication et de ne plus avoir de dialogue ici le temps de cette prise de décision. Parce que peut-être que vous allez avoir besoin de
vous allez avoir besoin de solitude, de calme, vous voyez, d'un temps de pause ici pour pouvoir réfléchir et voir quelle est la meilleure décision que vous allez pouvoir adopter. En vous posant toujours la même question, quelle est la meilleure décision? Quelle est la décision qui me rendra le plus heureux ou le plus heureuse? Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit prendre ces décisions. Jamais l'inverse. Donc ici, bien évidemment, on ne parle pas des jumeaux, hein, on parle des énergies tierces que vous pouvez avoir autour de vous. Ici, vous allez avoir de la chance, c'est-à-dire que le fait de vous autoriser à devenir indépendant ou indépendante, de sortir de l'emprise d'une situation, d'une personne, n'importe quoi, ça va vous donner, vous allez récolter derrière des opportunités, hein, vous allez avoir de la chance. Et le fait d'oser y aller, d'oser prendre cette décision, oser changer de cap, de direction, eh bien vous allez récolter de la chance. Vous avez une protection divine là. Regardez bien cette carte-là, hein, c'est une protection divine. Quand on lâche une énergie tierce, quand on se libère de n'importe quelle emprise, vous avez une protection divine. Il y a la chance qui arrive derrière. Vous allez être appuyé. Vous allez avoir de bonnes retombées. Voilà. Attention ici, on peut être... c'est pour ça que pendant cette décision ici, le temps de la délivrance, on vous dit voilà, de ne parler à personne, de prendre vraiment cette décision de cœur à cœur, mais votre cœur à votre cœur, avec vous-même justement, pour... voyez, comme je vous disais, on peut être un peu buté, un peu têtu, vous voyez, un peu obstiné, parce que à la fois il va falloir lâcher l'emprise, mais en même temps il y avait un bénéfice secondaire, si vous voulez, qui fait que du coup vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc il peut y avoir des difficultés à changer d'avis ici, hein. Voilà, il peut y avoir aussi être dans cet ego guerrier, de vouloir se battre, de vouloir obtenir ce que l'on veut, de vouloir, voyez ici, sauf qu'on passe son temps à être énervé, à être blessé, à être, voyez, abîmé. Et chaque fois, ça vous abîme encore un peu plus. Donc non, laissez ça, reprenez votre liberté, reprenez votre indépendance. Voilà, vous allez devenir beau, vous allez devenir belle, vos énergies vont s'élever, voilà, vous pourrez plus prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre mental aussi, voyez. Non, ça, franchement... ah bah j'en ai deux ici. Donc on vous dit ici, on vous parle d'un rival ou d'une rivale et du non. Oui, il faut éliminer toutes les personnes ici qui veulent vous nuire, hein. Toutes. Donc on vous dit ne restez pas comme ça avec des personnes qui ont de mauvaises intentions envers vous-même. C'est une épreuve, hein. Ça peut être difficile, voilà, mais le fait d'avoir la foi, avec la foi on soulève des montagnes. Alors oui, c'est une épreuve parce que comme je vous disais tout à l'heure, cette décision elle n'est pas facile à prendre parce que il va falloir laisser quelque chose derrière soi pour gagner son indépendance et sa liberté. Mais vous allez récupérer derrière, hein. Vous lâchez quelque chose, mais vous allez récupérer quelque chose de mieux. Hein, vous voyez, il y a des triangles amoureux ici, donc on est dans des rivalités. Non, ça va pas tout ça, hein. Voilà. Donc on fait attention là vraiment de bien observer ce qui se passe autour de soi pour pouvoir se libérer de quelque chose qui est trop néfaste pour vous. Vous voyez, ça va, vous allez reprendre confiance en vous petit à petit, vous allez rayonner énergétiquement, ça va se voir tout de suite. Et puis de plus en plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir protégé. Parce que vous voyez, dans cette situation, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Vous n'êtes pas fidèle à vous-même parce que vous restez dans une situation qui ne vous convient pas finalement. Une situation qui vous fait souffrir. Alors soit on essaye de fuir, soit on essaye d'arranger les choses, mais on sait très bien que ça ne s'arrangera pas, vous voyez. On a tendance à procrastiner, à remettre au lendemain, à se dire bon je verrai plus tard, bon voilà. Mais là ici, il faut vraiment se motiver pour aller chercher cette libération, hein.
C'est quelque chose qui vous fait souffrir de toute façon, donc ça va pas. Alors, les petites cartes ici. Allez, on va prendre celle-là et nous avons la beauté. Vous voyez, on a la beauté ici. Donc la beauté, déjà, c'est de s'autoriser à voir la belle personne que vous êtes. Hein, à voir la belle personne que vous êtes pour pouvoir prendre des décisions qui seront en accord avec vous-même. Peut-être voir aussi la beauté de ce qui vous entoure. Pour pouvoir essayer de garder un esprit serein, un cœur innocent. Voilà, alors on ne parle pas de la beauté des personnes parce que je ne pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, de voir la beauté dans ce qui vous entoure, de vous raccrocher à ça en fait. Hein. Il va y avoir des ouvertures ici, vous voyez. Vous allez avoir des ouvertures. Mais il y a également le fait de rester ouvert ou ouverte, de ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit, de ne pas essayer de tout prévoir ou d'essayer d'avoir des réponses toutes faites à l'avance, vous voyez. C'est vraiment d'agir ici avec réceptivité et d'être prêt à changer les choses ici. Hein. C'est vraiment, et partir à l'aventure, vous voyez, on a l'aventure. On part dans une nouvelle vie, on part dans une nouvelle aventure, on s'autorise à partir ailleurs, à s'éloigner, à faire exactement ce que l'on veut faire, quoi. Hein. Vous êtes libre. Hein. La vie elle-même est une grande aventure. Hein. Donc ici, il va falloir prendre des risques, aller à l'exploration de l'inconnu, en étant complètement ouverte, sans anticiper de résultats. Ça, c'est très important. Et de retrouver peut-être de l'humour dans votre vie. Ou peut-être que plus tard, vous allez en rire. Hein. Souvent, quand on vit des épreuves comme ça difficiles, quelques années plus tard, on en rigole. Mais ici, l'humour, ça va vous permettre en fait utilisez-le comme un anti-stress intérieur, vous voyez, pour vous alléger, pour élargir vos perspectives, pour dédramatiser aussi. Hein. Le rire, ça permet de dédramatiser, de rire de soi, de rire des autres. Voilà. Et on a l'abondance. Voilà. Donc l'abondance ici, bien évidemment, l'abondance, c'est ce que vous allez retrouver ou trouver juste après. En même temps, on vous dit que cette épreuve, peut-être que vous ne le verrez pas comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est comme un cadeau qu'on vous offre, hein, parce que ça va vous permettre de changer, ça va vous permettre d'avancer et de vous libérer d'une souffrance et de retrouver votre indépendance. Et ça n'a pas de prix. Hein. Voilà, dans le lâcher-prise, ici, donc le lâcher-prise, hein, c'est de ne plus s'accrocher à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, de laisser dans le passé ce qui doit rester dans le passé et de ne pas trop se projeter dans le futur non plus, parce que si on doit prendre un risque, on va se faire peur tout seul. Hein, on va devenir son propre gourou. Donc renoncer à des attentes, renoncer à des interdits, renoncer au contrôle, se libérer de toutes les inquiétudes, voilà, ou de peut-être même d'une image de soi. On a besoin peut-être aussi de travailler le fait qu'on a droit au bonheur et d'aller le chercher, ce bonheur. Nous avons ici la simplicité, vous voyez, vraiment c'est de rester dans la simplicité des choses. Il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas grand chose à faire à part laisser partir ce qui doit partir. Il n'y a pas besoin de poser d'action particulière, c'est juste ici prendre une décision. Ça va commencer par ça. Une fois que la décision sera prise, les choses iront tout simplement. On vous dit également d'être tout simplement vous-même, voyez, et de vous voir au-delà des drames, de prendre le temps de clarifier ce qui est important pour vous aussi, et décider, laissez tomber ce qui n'est pas important pour vous. Vous retrouverez de l'inspiration ici. Ça va débloquer beaucoup de choses en vous quand on a le mental qui est pris par des situations, par de la souffrance, hein, le cœur, le corps, tout peut être envahi par la souffrance. Quand cette souffrance disparaît, eh bien, on a l'inspiration, on a la créativité qui revient, hein, parce qu'on ne peut pas souffrir et être créatif, c'est impossible. On ne peut pas faire les deux, puisque la souffrance va éteindre la créativité.
On peut pas être harcelé non plus et être créatif. Vous voyez, il faut vraiment, pour avoir cette créativité, être dans le calme, vous voyez, être dans la tranquillité. Donc il faut vraiment que vous allez retrouver des espaces comme ça dans votre vie où vous allez avoir ces élans intuitifs qui vont ressurgir. Parce que tout le bruit intérieur, là, va cesser, le bruit extérieur également, et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre source, là, qui va vous nourrir et qui va vous souffler plein de bonnes choses. Voilà. Bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite bon courage également. Et puis, on se retrouve demain.